Bien, mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes sur Cantique TV. Merci de nous prêter votre attention. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 20 juillet 2022. Et comme nous l'avons annoncé précédemment, le mercredi, nous faisons un exercice de lecture de mémo. Il y a quelque temps, nous nous sommes arrêtés dans le livre de Proverbes et avec la grâce de Dieu, il a permis qu'on puisse reprendre ce livre, ce merveilleux livre. Le livre de Proverbes, vous le savez, c'est un livre qui détient beaucoup de clés en ce qui concerne la sagesse. La sagesse pour tous, la sagesse pour tous les êtres humains rendus disponibles par notre merveilleux et grand Dieu. Nous nous étions arrêtés sur le chapitre 8 et ce matin, nous reprendrons le chapitre 9. Lecture et mémo. Mais avant toute chose, rendons grâce à Dieu, remettons ce moment à Dieu. Éternel notre Dieu, notre Roi, nous te sommes reconnaissants, tendre Père Céleste, pour tes nombreux et multiples bienfaits. Père, ta gloire, c'est de cacher les choses. Et celle des hommes, c'est de sonder les choses. Si tu as rendu disponibles ces Écritures, c'est afin que nous puissions nous enquérir de ce que tu souhaites, de quelle sagesse tu voudrais que nous, tes enfants, on puisse acquérir. Merci pour toute personne à la recherche de connaissance, la vraie connaissance, celle qui est ta crainte. Merci pour ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Proverbe chapitre 9 et quelques rappels sur la manière avec laquelle nous faisons cet exercice. Je fais une première lecture, on retient un ou deux versets, on partage avec vous et vous également à la maison ou en voiture ou en famille. Quand vous allez relire le passage, vous pouvez partager avec nous un autre verset ou une autre compréhension qui émane de ce chapitre. Proverbe chapitre 9, je suis dans la Bible. Ma version de Bible est Louis II 1910. Je lis. Proverbe chapitre 9, il est écrit: La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et graissé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville, que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé, quittez la stupidité et vous vivrez. Marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse, reprends le sage et il t'aimera, donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Verset 11. C'est par moi que tes jours se multiplieront, que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Stupide et ne sachant rien. La folie, verset 13, la folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un siège, dans les hauteurs de la ville pour crier aux passants qui vont droit leur chemin, que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à celui qui est dépourvu de sens, les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Il ne sait pas que là sont les morts
et que ses invités sont dans les vallées du séjour des morts. Amen. Voilà pour notre première lecture. Et si vous avez suivi avec moi, entre les lignes, il se dégage ici deux pôles, deux modèles de pensée, deux clans, ou tout simplement deux types de sagesse. Mais avant d'y aller, le verset 10 et le verset 11 nous donnent un avertissement. Il est écrit: le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Souligner ce passage, c'est très important. Verset 11, c'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Voilà ce que Dieu nous dit ce matin. Et comme je disais tantôt, on peut remarquer qu'il y a deux modèles de sagesse qui se dégagent dans ces versets, entre les lignes. Le premier modèle de sagesse, c'est la sagesse qui a bâti sa maison. Vous savez, à partir du moment où on parle de bâtir, de construire, on a là un modèle de pensée. Le modèle qui consiste à bâtir sa maison. Et si vous allez dans notre conte, vous verrez qu'on a déjà parlé de « viens bâtir une arche ». De quelle maison il s'agit ici? La parole de Dieu nous dit que Dieu n'habite point, la sagesse ou Dieu, parce que Dieu c'est la sagesse manifestée, n'habite point dans des maisons faites de main d'homme. Dieu est esprit et il n'habite point dans des maisons faites de main d'homme. Donc Dieu habite en nous. Donc, quand Dieu vient à nous, il nous bâtit, il nous instruit, il nous corrige afin que nous devenions une maison agréable. Il nous balaie, il balaie les rudiments du monde, les saletés, les modèles de pensée, la doctrine mondaine, le courant de pensée du monde et ses attraits. Il balaie tout ça, il prend le temps de le faire afin de s'asseoir dans notre intelligence, dans notre maison. La sagesse a donc bâti sa maison et Dieu nous bâtit. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin. Quand on parle d'égorger les victimes ici, il ne s'agit pas de bêtes, il ne s'agit pas d'animaux qui autrefois étaient offerts en sacrifice à l'Éternel. Et nous l'avons déjà assez dit, ceci n'a plus lieu d'être. Christ est le seul sacrifice que Dieu a gré aujourd'hui. Mais de quelles victimes il s'agit? Il s'agit des victimes spirituelles. Nous voulons rappeler à tout homme, toute femme que derrière toute manifestation qui est contraire à la volonté de Dieu se cache un esprit diabolique ou satanique. On peut dire ceci. Quelqu'un qui est alcoolique a un esprit d'alcoolisme. Quelqu'un qui est impudique a un esprit du monde. Quelqu'un qui est voleur a un esprit de vol, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, quand la sagesse vient et s'installe en nous, elle égorge ces victimes-là. Ce sont les victimes spirituelles de la sagesse. Le vol, le mensonge, la calomnie, la paresse, la jalousie, ce sont des victimes que la sagesse égorge quand elle vient s'installer en nous. Elle égorge dans ces victimes-là et elle graisse la table et elle invite
tout homme à venir consommer la sagesse. Et la première personne dans notre vie qui nous donne la sagesse ou qui est censée nous donner la sagesse, ce sont nos parents. Nos parents sont nos premières personnes, les premières personnes à nous donner cette sagesse, et on reçoit cette sagesse de nos parents. Et la sagesse aujourd'hui est également manifestée parce qu'il est écrit, elle a envoyé ses servantes sur le sommet des hauteurs de la ville, que celui qui est stupide entre ici. De même, la sagesse nous a corrigés. La sagesse envoie maintenant ses servantes et servants afin de ramener à lui ceux qui manquent de sens. Aujourd'hui, quand vous manquez de sagesse, dit l'apôtre Jacques dans l'épître de Jacques, que celui qui manque de sagesse, il doit la demander à Dieu. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, mangez de mon pain et buvez de mon vin. Quittez la stupidité et vous vivrez. Quand Dieu nous débarrasse de la stupidité, quelqu'un qui est stupide, c'est quelqu'un qui manque de discernement. Il prend des décisions, des résolutions qui sont insensées. La Bible dit dans le livre des Proverbes que telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est quoi? La mort. Mais avec la sagesse que Dieu nous donne, on quitte la stupidité, on fait des choix agréables selon le cœur de Dieu et on peut vivre. Je prends un exemple banal. On te dira par exemple que l'esprit d'impudicité qui se cache derrière la débauche sexuelle est dangereuse. Parce que en allant vers des femmes, les filles de joie et les prostituées, cela t'expose non seulement à de la contamination avec des maladies, mais à l'exposition spirituelle. La sagesse t'instruit et te dit, il est plutôt pour toi, si tu souhaites te marier, de prendre une femme, de te marier. Mais si tu n'écoutes pas ce conseil, tu t'exposes à bien de risques. C'est ça dont on appelle ici la stupidité. Quittez la stupidité et marchez dans la voie droite de l'intelligence et vous vivrez, dit Dieu. Ça, c'est le premier courant, la sagesse qui vient de Dieu. Et maintenant, à partir du verset 13, il y a quelque chose qui se dégage. La folie est une femme bruyante. Il est écrit, la folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assit à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville pour crier aux passants qui vont droit à leur chemin que celui qui est stupide entre ici et dit à celui qui est dépourvu de sens, les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. La clé, elle est là, le verset 13. Les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Dieu nous révèle ce matin également que l'un des noms qui caractérise notre ennemi, le diable ou Satan, c'est la folie. Il est le menteur, il est l'usurpateur, il est le calomniateur, il est l'accusateur, il est le voleur, mais on peut aussi l'appeler la folie. Pourquoi je le dis? La folie ici, qui est le deuxième point de notre lecture et mémo ce matin, nous parle d'une femme. Et si vous allez dans les Écritures, on dira toujours la femme, la grande, Babylone la grande, la séductrice. Parce que le diable sait prendre beaucoup de formes. Et d'ailleurs, si vous allez dans les recherches de la Kabbale juive, vous verrez qu'il y a un démon
nommé Baphomet, qui, mi-homme, mi-femme, qui est représenté ainsi. Donc, ce n'est pas un hasard si la Bible parle de la folie, de la femme, de la séductrice. Il sait posséder les hommes, posséder les femmes, se déguiser en homme, se déguiser en femme, ou se déguiser entre les deux. Et il dit donc que les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Frères et sœurs dans le Seigneur, si vous allez dans le livre de Genèse, Genèse dans son chapitre 2, où la Bible décrit comment la femme est séduite. Et le diable, dans ce chapitre, porte le nom du serpent ancien ou le séducteur. Et qu'est-ce qu'il vient proposer? Lisons attentivement ces versets. Les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Souvenez-vous de ce qu'il dit à Ève dans le jardin. Dieu a-t-il dit de ne pas manger ce fruit? Il a mis le doute. Ève lui dit, Dieu a dit qu'on ne mangera pas et qu'on n'y touchera même pas. Il dit, mais non, ce n'est pas vrai. Vous ne mourrez pas. Donc, c'est un mystère maintenant qu'il met dans ton intelligence et vous deviendrez comme des dieux. C'est comme ça que le diable fonctionne, par la séduction et par un pan des mystères qu'il te fait miroiter. Tu vas devenir riche, tu vas devenir puissant, tu vas devenir grand. Et souvenez-vous, dans le livre de Luc, Jésus-Christ de même se fait séduire par l'ennemi et il lui fait miroiter les biens de cette terre. Frères et sœurs dans le Seigneur, la stratégie de notre ennemi, le diable, n'a pas changé. Il voudrait vous proposer quelque chose d'agréable instantanément là, mais après, c'est des cailloux qui vont se retrouver dans votre bouche. Et il dit qu'il est assis sur les hauteurs de la ville. Le diable est aujourd'hui assis sur les hauteurs de la ville, sur les sommets des nations. C'est lui et tous ceux qui l'ont suivi qui ont la main mise sur le monde, du moins pour le moment. Choisissez votre côté. Choisissez la vie afin que tu vives, comme Dieu dit au verset 13, il dit au verset 11, et je me suis compris, que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez et buvez de mon vin, quittez la stupidité. Oui, le verset 6, quittez la stupidité et vous vivrez. Donc Dieu nous invite ce matin à ce qu'on quitte la stupidité et qu'on puisse vivre. Proverbe chapitre 9, viens partager avec moi ce que tu as compris. Et bien sûr, je n'ai pas tout déballé, c'est une lecture et mes mots. Si tu as lu un passage qui t'a abondamment béni, viens partager avec nous sur ce compte, viens faire un commentaire, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et bien sûr, partage si tu as été béni. Bon début de journée et que Dieu te bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À bientôt pour un nouveau partage sur Cantique TV. Ciao!